Donc pour les personnes qui ont choisi la tourmaline, voici votre tirage. Donc on va commencer déjà par tirer une carte de l'oracle Moonologie pour un petit peu avoir les énergies de votre tirage. Voilà, et répondre à la fameuse question: qui a des sentiments pour vous et comment sont ces sentiments? Si vous pensez déjà peut-être à quelqu'un, voilà, vous pouvez voilà, grandement penser à cette personne, et puis on va aller voir un petit peu exactement les sentiments que cette personne elle a pour vous. Euh, et quels conseils aussi je peux vous donner sur cette peut-être future relation ou couple peut-être. Vous êtes déjà peut-être en couple pour la majorité d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général, donc général et intemporel, donc il peut ne pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Voilà. Ensuite, on va tirer aussi dans l'oracle de Sajiva, donc l'oracle que j'ai conçu. On va également tirer dans des arcanes de tarot, des arcanes majeures pour avoir des énergies aussi du tirage. Et ensuite, on ira prendre des conseils dans l'oracle des murmures de la nature. On va commencer par, donc, comme je vous l'ai dit, l'oracle Moonologie. Donc, quelles sont les énergies? Donc, moi, ce qu'on veut savoir, ok. Hop. On veut savoir, ok. Non, pas prendre celle-ci. On veut savoir qui a des sentiments pour vous et comment sont ces sentiments. Qui a des sentiments pour vous et comment sont ces sentiments. Donc je vais en tirer qu'une parce que j'en ai deux qui sont tombés déjà. Ok. Ok. Elle est pour vous avec l'oracle de Sativa. La magie de l'intuition. Comment sont ces sentiments et qui a des sentiments pour vous? Qui a des sentiments pour vous? Et comment sont ces sentiments? On va regarder un peu les énergies du tirage. Ok, le fou. Ok. Ok. Alors, les énergies du tirage, on va regarder dans d'autres decks. Ok. Les énergies du tirage, déjà, c'est que c'est peut-être un début de relation. En tout cas, les sentiments, ils sont pas encore ultra développés. C'est ce que je vois. C'est euh, c'est peut-être voilà, le début de quelque chose. En tout cas, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez énormément. C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré depuis peu. Ou depuis peu, vous avez développé des sentiments pour cette personne. C'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... c'est le début en tout cas. C'est le début d'une aventure, le début d'une relation. C'est aussi avec cette carte, ça manifeste euh, euh, l'envie d'aventure aussi. Le début d'une aventure, d'une relation, d'une amitié aussi. Ça peut être... on peut parler d'amitié hein, si vous posez la question dans la sphère amicale, ça peut être ça. Donc, quelles sont les énergies? D'accord. Ok. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous donne qui vous, qui vous procure du rêve, hein, qui vous procure un idéal. Alors, il vous donne plein de. Il vous en met plein les yeux. Hein, puis lui aussi, vous lui en mettez plein les yeux. En tout cas, c'est ça que je ressens. C'est des belles énergies. Euh, vous êtes un petit peu comme un rêve, comme un idéal pour cette personne. Hein. Et elle aussi, pour la plupart d'entre vous, c'est où vous, cette personne représente vraiment un idéal avec cette carte-là, ou c'est elle qui représente un idéal pour vous. Et voilà, et puis on vous parle vraiment encore, bah, ça rejoint une nouvelle aventure, un nouveau commencement, un nouveau départ avec cette personne. Peut-être quelque chose que vous aviez jamais connu avant, quelque chose de nouveau. Euh, Ouais, ça nous parle encore du rêve. Hein. La carte de l'imagination, voilà, c'est peut-être une relation qui n'a pas encore été comment dire, matérialisée ni concrétisée. Hein. Il n'y a rien eu peut-être encore. Hein. Là, ça va, c'est du fantasme encore. C'est encore de l'idéalisation. C'est encore dans la tête. Hein. C'est pas concret encore.
C'est vraiment de l'ordre de l'imagination, là. Du rêve, de l'imagination. Voilà, bah ça nous le... C'est rigolo. C'est quelqu'un que vous fantasmez beaucoup ou qui vous fantasme beaucoup, hein. Dans les deux cas, c'est... Moi, je sens que ça vient des deux côtés, hein, dans tous les cas. Je sens que c'est quelqu'un... Là, on parle de l'autre, vraiment. Ce qu'on demande, ce que l'autre... C'est quelqu'un qui vous idéalise, qui vous fantasme. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez concrétisé pour le moment. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi vous n'avez pas concrétisé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous idéalise beaucoup, ouais. Qui vous trouve belle ou beau, avec qui tout serait possible et qui a envie d'un nouveau départ peut-être avec vous du coup. L'univers, ouais, ça rejoint beaucoup l'univers, c'est un peu la carte, c'est un peu comme la carte du monde, hein, du tarot. C'est ouais, c'est quelque chose de beau. En tout cas, c'est une relation qui a l'air très très belle. C'est des belles cartes en tout cas. Mais c'est pas concret encore. Il n'y a rien de concret. Peut-être qu'il y a un éloignement, quelque chose. Je vais demander un petit peu pourquoi c'est. Pourquoi on nous parle du rêve en fait là? Pourquoi c'est dans la sphère du rêve? Est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous et qui est la personne? Donc, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Est-ce qu'il a des sentiments pour vous? Moi, je vois des sentiments, je vois beaucoup d'envie et beaucoup d'idéalisme, hein. Vous idéalisez, ouais. Vous représentez peut-être l'interdit pour cette personne. Peut-être que du coup, c'est une relation qui est peut-être un petit peu compliquée à mener. Peut-être que c'est interdit entre vous. Vous êtes un peu le feu pour cette personne. Le feu, ça brûle. C'est pour ça qu'elle vous imagine, elle vous fantasme. Mais elle aimerait bien peut-être un nouveau départ, mais pour le moment, c'est trop risqué peut-être pour elle. Parce que du coup, le feu, c'est vraiment la carte de la passion, mais c'est aussi la carte du risque. Elle va peut-être prendre un risque si elle concrétise les choses avec vous. Donc, est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle va prendre un risque, cette personne? C'est quoi? C'est quoi le risque? Mhm. Ouais, c'est quelqu'un qui écoute déjà beaucoup son instinct, qui réfléchit beaucoup. Vous êtes peut-être déjà dans une relation en fait là. Moi c'est ce que je vois. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a une relation. Elle attend peut-être que vous preniez votre envol pour agir. Ou il peut s'agir de vous aussi, hein, ici. Peut-être que vous lâchiez prise, que vous preniez votre envol pour réagir peut-être. C'est peut-être ça. Le problème, qu'est-ce que... Ouais. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'il y a peut-être une triangulaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup, beaucoup de choses. Il peut s'agir aussi de vous, hein. Encore une fois, je le répète. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup, beaucoup de choses. Qui est prêt à vous apporter énormément de choses. Mais là, on est avec la pomme. Il faut croquer la pomme. C'est aussi la pomme de la tentation. Et cette personne, elle attend peut-être que vous attendiez votre envol. Peut-être une partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui attend que vous vous sépariez peut-être de quelqu'un ou que vous régliez quelque chose dans votre vie qui bloque en fait, hein, et qui fait que pour le moment c'est dangereux de concrétiser les choses avec vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un petit peu ça le message. Okay. On va regarder donc peut-être quel message elle aurait cette autre à vous faire passer, ou quel message elle a cette autre à vous faire passer. Quel message elle a cette autre à vous faire passer.
Je pense tout le temps à toi. Je pense à toi tout le temps. D'accord, ouais, donc ça rejoint bien ça, hein. C'est quelqu'un qui pense fort à vous. Je répète, ça peut être vous aussi, hein, dans ce cas de figure-là. Quelqu'un que vous idéalisez, que vous pensez tout le temps à cette personne. Mais bon, il faut que vous lâchiez prise pour pouvoir avancer. Et vice-versa, ça peut être ça aussi. Tu me manques. Ouais, il y a beaucoup d'amour en tout cas. Mais moi, je sens que c'est des deux côtés quand même. C'est des deux côtés, en tout cas, c'est ce que je sens, d'accord? On va regarder un petit peu les caractéristiques avec le dé astrologique. Donc, qui a des sentiments pour vous? Qui a des sentiments pour vous? Peut s'agir d'un homme scorpion, peut-être. Scorpion. Ou d'une femme scorpion, pardon. Et voilà. On va tirer un petit peu des caractéristiques. Caractère et physique. Caractère et physique, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. Allez, on va en tirer deux. Je vais en tirer à les trois. Pourquoi pas? Vert. Peut-être quelqu'un qui a les yeux verts pour une partie d'entre vous. Quelqu'un de généreux, de très généreux, qui a beaucoup d'amour à donner, hein. Ouais, ça rejoint l'abondance, hein. Et peut-être de brun pour la majorité d'entre vous. Peut-être quelqu'un de brun. Voilà. Donc oui, hein, si on doit répondre à la question, oui, pour moi c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui, pour le moment, vous idéalise juste en fait. Il n'y a pas de concrétisation. Parce qu'il y a quelque chose qui, pas qui bloque, mais en tout cas qui vous empêche un petit peu d'avancer dans cette relation. Et puis par contre, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup, hein. Et cette personne, elle veut un nouveau départ avec vous. Voilà. Donc, voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis je vous retrouve bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage, en tout cas. Et voilà. Et je rejoins le groupe 2 pour leur tirage du coup. Au revoir.